Bonjour et bienvenue sur les conseils hebdomadaires de Béatrice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'arthrose et de l'arthrite et de ce que vous pouvez faire pour éviter ces maladies de dégénérescence. Donc tout d'abord, quelques définitions. L'arthrite, c'est une inflammation. C'est de l'inflammation qui peut être aiguë ou chronique, mais en tout cas, ça fait mal. Les rhumatismes, c'est un terme ancien qui définit des douleurs un peu dans tout le corps, mais en tout cas dans les articulations, dans les muscles et dans les cartilages, dans les ligaments aussi. Et puis il y a l'arthrose. L'arthrose, c'est différent parce que c'est une dégradation du tissu cartilagineux. Donc quand on vous dit c'est os contre os, vous avez perdu le cartilage. Et là, ça peut être aussi douloureux ou pas. Parce qu'il y a des arthroses qui sont enflammées et qui vont faire mal, et il y a des arthroses qui ne le sont pas. Et puis il y a l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est quand vous perdez la masse osseuse. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle des DEXA-scans, des examens qui vont aller regarder la densitométrie, hein, la densité de vos os. Bon, ça ce sont les définitions. Alors du point de vue allopathique, ces maladies c'est quoi? Eh ben, ce sont des maladies qui sont dues à l'âge, qui sont dues au vieillissement et souvent aussi qui sont dues à un excès de poids. Bon, d'accord, je veux bien. Les solutions que l'on vous apporte au niveau de la médecine allopathique, c'est de vous dire que si vous êtes en surpoids, il faut perdre du poids, ok. Il faut éventuellement pour les femmes prendre un traitement de remplacement d'hormones parce que l'on sait que les os, pour qu'ils poussent, pour qu'ils se développent, ont besoin d'être stimulés par les hormones. Ok, on vous donne en général des traitements à base de biphosphonate pour éviter la perte osseuse trop importante, ce qu'on appelle la destruction osseuse des ostéoclastes. Et éventuellement, puisque s'il y a de la douleur, de l'inflammation, on vous donne des antidouleurs, on vous donne des antalgiques, éventuellement, voire des anti-inflammatoires. Donc ça, c'est la vue de la médecine allopathique. Après, moi, je vais vous donner une vue qui est une vue de la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est d'étudier la fonction du corps. Comment le corps fonctionne, et nous, notre but, c'est d'aider à ce que le corps fonctionne au mieux, de sa manière optimale. Alors, pour que le corps fonctionne de sa manière optimale et que vous ayez le moins possible, en tout cas le plus tard possible, des maladies de dégénérescence telles que l'arthrose, l'ostéoporose, l'arthrite, etc., eh bien, il faut commencer comme toujours par le système digestif. Vous l'auriez parié que j'allais commencer par ça, mais c'est la réalité, puisque le motto que je dis et je répète, c'est que l'on est ce que l'on mange et on est surtout ce que l'on digère. Donc il vous faut, des aliments de très très bonne qualité. Alors ça, c'est un gros problème dans notre société moderne, puisque on a des aliments qui sont extrêmement transformés, extrêmement raffinés, et qui n'ont plus rien à voir de physiologique, c'est-à-dire qui ne vous apportent plus ce dont le corps a vraiment besoin. Donc la première mission, une de mes missions, hein, surtout depuis que je suis rentrée en France il y a 3 ans et demi, donc après 18 ans passés aux États-Unis, c'est de chercher et de ressourcer des aliments de qualité, quels que soient les aliments. Les légumes, les fruits, les produits animaux, les produits laitiers, tout est question de qualité et ça c'est primordial. Parce que si vous mangez des aliments qui sont complètement dénaturés, alors exemple d'un aliment dénaturé, ce qui m'effraie le plus, c'est de voir ce que l'on donne aux enfants, du genre des petits goûters tout préparés avec d'un côté la kiri qui est faite avec du fromage de je ne sais quoi, hein, ça ressemble plutôt à du plastique, et puis de l'autre côté des espèces de petits bâtonnets de sticks genre pain biscotte. Si vous regardez la manière dont ces produits sont faits, mais franchement, je me demande pourquoi on appelle ça encore des aliments. Parce que cette espèce de pâte de fromage que vous allez trouver, elle est faite de quoi?
elle est faite de lait qui vient de vaches qui sont élevées dans des hangars, les unes contre les autres, sans jamais voir l'extérieur. Leur lait est tiré en permanence, 24 heures sur 24, ce qui fait que ces pauvres animaux développent des infections, de la mamite. Puisqu'elles ont des infections, il faut leur donner des antibiotiques. On met des antibiotiques dans la nourriture pour éviter ces infections. C'est pas une vie pour l'animal, et ça, c'est pas logique du tout, et c'est plus qu'une erreur, c'est une abomination. On ne devrait pas, nous, êtres humains, pouvoir traiter des animaux de cette manière-là. C'est pas logique, mais du tout. Je vous parle même pas des hormones, je ne vous parle même pas de ce que les vaches mangent, puisque ça n'a plus rien à voir avec ce qu'elles sont faites pour manger. Normalement, c'est de l'herbe. Et après, une fois qu'on récolte ce lait, donc déjà qui est de qualité, mais vraiment très médiocre, non, horrible, eh bien, puisque c'est un lait qui a un potentiel pour être plein de bactéries, bah, il faut l'aseptiser. Donc on va le pasteuriser, ok, très bien, sinon on mourrait tous d'infections bactériennes avec la qualité des pauvres produits laitiers. Mais le problème, c'est que quand vous pasteurisez un lait, vous le tuez, c'est-à-dire que vous enlevez tous les enzymes, tous les probiotiques, parce qu'il y a des probiotiques et des enzymes et des bactéries nécessaires à la protection du lait pour justement qu'il n'y ait pas des superbugs. Les superbugs, ça va être un streptocoque, un staphylocoque, des chlamydia, etc., qui vont pouvoir se développer dans le lait. Pourquoi? Parce que ce lait est déjà dénaturé. Donc il est pasteurisé, on le pasteurise à une très haute température, UHT, donc ça c'est la pire de la destruction, la pire de la pasteurisation, je vais dire. Ensuite, pour qu'il reste bien compact, entier dans la bouteille, on l'homogénéise. L'homogénéisation, ça veut dire que du coup le gras ne va plus se séparer du non-gras, du petit lait. Donc c'est homogénéisé, ça dénature encore le produit laitier. Et puis après, c'est mis dans des packs, Tetra Pak, qui peuvent se garder pendant 2 ans. Donc ça n'a rien à voir. Alors bon, pour revenir à ma vache qui rit et les enfants, ce lait-là, il est utilisé pour faire des espèces de pâtes. Donc c'est chauffé, on met des additifs, on désodorise parce qu'en général ça sent mauvais. Et puis pour que ça reste d'une consistance qui est pratique à tartiner, il faut y ajouter des huiles hydrogénées, des émulsifiants, enfin bref. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ce que le corps a vraiment besoin. Donc on vous dit, vous avez des problèmes osseux, mangez du calcium, mangez des produits laitiers. Oui, je veux bien, mais quoi? Quel genre de produits laitiers? Si vous mangez ce genre de choses, ou si vous donnez ce genre de choses à vos enfants, vous êtes sûr qu'ils vont développer des maladies osseuses plus tard. C'est obligé. Donc, la qualité de l'aliment, c'est primordial. Il vous faut des aliments bio. Si c'est pas bio, il faut des aliments de culture raisonnée. Si c'est pas ça, il faut des aliments, et surtout par rapport aux protéines animales, donc que ce soit les œufs, les laitages, les viandes, il vous faut des productions de sources locales. Des petits fermiers qui ont une petite exploitation, qui peut-être ne sont pas certifiés bio, parce que là encore c'est compliqué, et que pour être certifié bio, il faut en fait payer certains parties du gouvernement, etc. Donc en fait, pas tout le monde ne peut le faire. Donc il vous faut trouver des locaux qui mettent moins de pesticides, qui élèvent leurs poules, comme c'est le cas à côté de chez moi, à l'air, à l'herbe. On voit les poules quand on vient chercher son poulet, quand on vient chercher ses œufs ou quand on vient acheter du canard. Pareil pour le bœuf, pareil pour les porcs, etc., etc. La qualité, c'est primordial parce qu'on meurt dans nos sociétés modernes, industrialisées, de manque de nutriments. Les nutriments sont tellement pauvres aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a 100 ans. On n'a pas de comparaison, mais c'est de l'ordre de 1 à 100. Voilà. Pour certains minéraux, ça va être 10, mais pour d'autres, il y a 50 fois plus, il y avait 50 fois plus
par exemple de vitamine A dans une carotte il y a 50 ans, il y a 100 ans que maintenant. Donc c'est pas étonnant que l'on ait des maladies dégénérescentes, parce qu'on manque de nutriments. Donc déjà, il vous faut des aliments riches en nutriments. Deuxièmement, il vous faut travailler sur votre système digestif. Le système digestif, ça commence là à la bouche avec la mastication et ça se finit derrière à l'anus. Voilà, ça c'est tout le système digestif, j'y reviendrai en détail dans une autre vidéo. Il vous faut aussi pour digérer beaucoup d'enzymes digestifs. Et ces enzymes digestifs, vous allez les trouver dans des aliments de qualité, comme je viens de prendre exemple avec les produits laitiers, dans les aliments frais, dans les aliments crus, et aussi dans les aliments fermentés, lacto-fermentés. Là aussi, j'y reviens, j'ai fait déjà des podcasts sur ce sujet, je vous y renvoie, mais j'y reviendrai. Il faut aussi, donc je parle toujours de la prévention par rapport à ces maladies osseuses, n'est-ce pas? Il faut éviter le stress à toute fin. Alors, notre société moderne, c'est aussi problématique parce que on est exposé à tout un tas de stress. Il y a les Wi-Fi, il y a les bruits, il y a les néons, il y a les stress des polluants qui rentrent dans notre corps, il y a ce que vous vous mettez sur le visage, hein, si vous achetez pas du bio, ou si vous ne faites pas vos produits vous-même, eh bien vous allez voir, vous regardez les ingrédients, toutes les cochonneries qu'il y a dans les produits de beauté, c'est une horreur. Tout ça, ça crée du stress sur le corps. Et puis je ne parle pas bien sûr du stress de la vie quotidienne, hein, d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir un travail, les finances, etc., etc. Donc c'est pas qu'il faut enlever tout stress, parce que le stress, ça fait partie de la vie, mais en tout cas, il faut essayer de diminuer la charge de stress et essayer de vivre dans des conditions, on va dire, plus propices à la nature, à moins de stress. Voilà, vous allez me dire c'est facile, mais bon, il faut commencer quelque part. Commencez là où vous pouvez. Il faut aussi traiter s'il y a des infections chroniques. Très souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des candidoses, qu'ils ont un excès de bactéries, qu'ils ont des virus, qu'ils ont tout un tas de choses en fait qui embêtent le corps, qui irritent les tissus du corps. Il faut aussi faire attention aux métaux lourds, et là je pointe la bouche, parce que la plupart des gens vont avoir des amalgames dentaires qui ont été posés il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, avec des métaux. Et ces métaux lourds sont très toxiques pour le corps. Et ces métaux lourds ont une prédisposition pour les tissus osseux. Ils aiment beaucoup aller s'infiltrer dans le tissu osseux et donc vont contribuer à votre déminéralisation. Et enfin, il faut aussi pour le système osseux, pour qu'il soit stimulé, il faut du mouvement, il faut bouger pour que la circulation sanguine s'active, la circulation lymphatique s'active, bien sûr, et il faut aussi du poids. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, qui sont à risque pour l'ostéoporose, sont plus à risque quand elles sont très minces et petites. Des études ont montré que les femmes qui étaient un peu enrobées avaient moins d'ostéoporose. Pourquoi? Parce que le poids des muscles stimule les os à fabriquer de nouvelles cellules qu'on appelle des ostéoblastes. Donc, je ne vous encourage pas à devenir obèse, loin de là, mais ce que je vous encourage de faire, c'est de lever des poids. C'est-à-dire que si vous voulez prévenir la dégénération osseuse, la dégénérescence osseuse, il faut mettre du poids sur vos muscles qui vont mettre du poids sur vos os. Donc ça, c'est à faire avec un coach en gym. Autre chose, tout ce que je viens de noter là, de vous dire à l'instant, le manque de nutriments, la pauvre digestion, le manque d'enzymes, le stress chronique, les infections chroniques, les produits chimiques, etc. Tout ça crée en fait une irritation, une inflammation dans le corps.
qui peut aller se manifester à différents endroits. Or, chez certaines personnes, prédilection génétique peut-être, hein, je n'accorde pas beaucoup d'importance à la génétique, mais en tout cas, elle a une petite importance, hein. Moi, dans mes gènes, tout le monde a des rhumatismes, de l'ostéoporose, de l'arthrite, etc. Donc je suis dans la lignée. Mais je n'en développe pas. Pourquoi? Parce que j'applique tout ce que je vous dis pour le moment. Donc tous ces facteurs vont aller irriter, enflammer les tissus. Ils contribuent à ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin poreux, où il y a des toxines qui passent à travers l'intestin qui ne devraient pas passer et qui se retrouvent dans la circulation sanguine. Une fois dans la circulation sanguine, elles vont aller s'attacher quelque part, hein, au corps. Et en l'occurrence, si c'est de l'arthrite, elles vont aller s'attacher sur des cartilages, sur des tissus osseux, sur des articulations, et elles vont faire mal. Voilà, parce que ces toxines, que ce soit des métaux lourds, des aliments mal digérés, des acides oxaliques, des acides phytiques, etc., vont aller irriter vos tissus. C'est assez logique, en fait c'est très logique. La médecine fonctionnelle, c'est très logique. C'est compliqué de comprendre les fonctions du corps, mais c'est d'une logique implacable, parce que le corps est d'une logique implacable. Donc, que faire? Eh bien, vous reprenez point par point et vous mangez des aliments adéquats, c'est-à-dire de qualité, et que vous pouvez digérer, vous, c'est-à-dire que ça reste individuel. Vous travaillez sur votre système digestif pour vous permettre justement de mieux digérer ces aliments, quels qu'ils soient. Vous réduisez vos expositions aux toxines chimiques de l'extérieur, de ce que vous avalez, des métaux lourds. Vous évitez tout ce qui est irritant tel que le sucre, les excitants, café, thé, chocolat, alcool. Je ne parle pas des drogues évidemment, je pense que les gens qui m'écoutent ici n'en sont plus là, heureusement. Vous évitez à tout prix les huiles hydrogénées, qui sont de vrais poisons pour le corps, et ça je ferai toute une vidéo à ce sujet-là parce que c'est une catastrophe. Vous évitez les produits dénaturés tels que les laitages dénaturés, mais j'ai pas dit d'éviter le lait. Si vous trouvez du lait de qualité, cru, bio, de ferme locale, et en plus si vous le faites fermenter sous forme de yaourt ou de kéfir, ça peut devenir un produit excellent pour votre santé et pour votre système osseux. Dernière chose à éviter, le soja. Le soja est une protéine qui est très compliquée à digérer. On nous en a vanté les effets en veux-tu en voilà, mais en fait ça n'a rien à voir. La seule manière de bien digérer le soja, c'est quand il est fermenté sous forme de miso, de tamari, de tempeh. Là c'est possible, mais tout ce qui est saucisse au soja, steak de soja, lait de soja, à bannir complètement. Autant que les huiles hydrogénées, complètement. Après, pour vous traiter, une fois que vous avez travaillé sur tout ça, on peut traiter et on peut aider. Il faut savoir que notre tissu osseux se régénère. Il se régénère au même titre que n'importe quel tissu osseux, puisque si vous vous cassez un os, il va se réparer. Donc ça se régénère. Ça prend du temps pour régénérer notre système osseux dans son entièreté. Il faut environ entre 7 et 10 ans. Donc ça prend du temps, mais ça se régénère. Alors, la source de minéraux que j'aime le plus, en dehors des aliments, fruits, légumes, bouillon de viande, bouillon de légumes aussi, c'est le quinton. Le quinton, qui s'appelle plasma de quinton, c'est de l'eau de mer qui est récoltée dans un endroit très précis au nord de la Bretagne, où les planctons ont une particularité. Et quand on récolte cette eau de mer et qu'elle est filtrée, bien sûr, on y voit que la composition minérale est identique à celle de l'être humain. Donc ça a été appelé le plasma de Quinton, parce que pendant la Première Guerre mondiale, on a utilisé ce plasma de Quinton à la place du sang pour sauver des soldats qui avaient besoin de transfusion, mais on manquait énormément de sang.
Donc le plasma de Quinton, c'est pas un remède spectaculaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas du jour au lendemain avoir une densitométrie osseuse, blablabla, mais c'est quelque chose qui agit sur du long terme et vraiment qui est très 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 effectif. Donc le Quinton, une ampoule par jour, isotonique ou hypertonique. Hypertonique est plus concentré. On ne le donne pas à des personnes qui auraient un problème de tension artérielle. En général, je commence par l'isotonique, juste pour assurer mes arrières et être sûr que personne ne réagit négativement. Et ensuite, je vais donner éventuellement de l'hypertonique. Pour réparer la structure de vos os, ça c'est les minéraux, c'est comme le plâtre ou les murs, et puis il y a une structure, il y a une charpente. Là, on a besoin de collagène. Et le collagène, vous ne le trouvez que dans les produits animaux. Et vous allez le trouver surtout dans du bouillon. Donc du bouillon maison à partir d'os et à partir de viande va vous donner du collagène. Pour ajouter et aider à la fixation notamment du calcium, donc est le minéral le plus important dans le corps, surtout ne prenez pas de compléments alimentaires de calcium, ça n'est pas assimilé, c'est comme du caillou. Donc des bouillons, des légumes, des fruits, etc. Mais j'ajoute de l'huile de foie de morue. Alors l'huile de foie de morue, je vous en ferai toute une vidéo aussi, mais je n'en recommande que 2 marques. Elles sont américaines, une s'appelle Rosita et l'autre s'appelle Green Pastures Fermented Cod Liver Oil. Je vous en parlerai de manière plus importante plus tard. Il vous faut aussi des acides gras essentiels, c'est-à-dire du gras, du bon gras. L'huile de coco, de l'huile d'olive, on est tous d'accord là-dessus, mais aussi du bon gras animal. Il nous faut du beurre, si vous tolérez les produits laitiers, de la crème fraîche crue, si vous pouvez le trouver, du lait cru, si vous le digérez bien, ou des fromages crus, ou du kéfir fait avec du lait cru. Voilà, tout ça va vous apporter des acides gras différents. Il nous faut aussi de la graisse de canard, de la graisse d'oie, de la graisse de porc si vous trouvez des bons porcs. Et j'en ai trouvé ici, dans notre région, du Var et de la Méditerranée. On a beaucoup de chance, je vous en parlerai plus tard. Dernière chose très importante, il faut équilibrer les hormones. Quel que soit votre âge, que vous soyez jeune et toujours en état de procréation, on va dire, ou que vous soyez plus âgé, il faut vérifier à ce que les hormones restent en équilibre. Un excès d'œstrogène, un excès d'insuline, un excès de cortisol va affecter et détériorer en fait les os. Alors que la testostérone, la progestérone et la DHEA favorisent la production de nouvelles cellules osseuses. Encore une fois, un gros chapitre à développer plus tard. Ici, je vous donne juste un synopsis. Il faut travailler sur la thyroïde, et là aussi, ça demande toute une vidéo à elle-même. Et enfin, dernier truc très utile, vraiment très efficace. Contre l'inflammation en général, mais que ce soit de l'inflammation à n'importe quel niveau du corps, et bien sûr inflammation osseuse, arthrite, donc douleur rhumatismale, les articulations qui se déforment, qu'elles soient arthrite rhumatoïde ou pas. La combinaison du curcuma et du resveratrol ensemble, les deux ensemble, a un pouvoir anti-inflammatoire très important. Le curcuma, vous pouvez le consommer tel quel, vous pouvez vous faire des jus de curcuma, en tout cas des jus avec du curcuma, et vous pouvez aussi en mettre dans la cuisine. Le resveratrol, ça se trouve dans le raisin. Alors, on peut bien sûr, à l'époque du raisin, manger du raisin, faire des cures de raisin, mais on peut aussi acheter en complément alimentaire du resveratrol. Il faut prendre les deux en même temps. Quand vous prenez les deux en même temps, vous verrez que vous aurez un effet sur votre système osseux anti-inflammatoire qui est très important.
Dernière chose que j'avais encore oublié de vous dire, c'est pour les cartilages, en dehors du bouillon bien sûr, la combinaison de chondroïtine et MSM, ah ben j'oublie le troisième, voilà. Bon, il y a des compléments alimentaires en magasin bio qui contiennent les trois. Il vous faut du MSM, c'est du soufre, ah voilà, de la glucosamine et de la chondroïtine, un dosage quand même important, hein, il nous faut 1200-1500 en général, en total, on va dire, de glucosamine chondroïtine, pour avoir un effet de régénérescence, de régénération sur vos cartilages. Bon et bien voilà, c'était un petit peu plus long que ce que j'avais pensé, mais bon, je trouve que le sujet est intéressant. Alors pour information, je vais donner une conférence, sur ce sujet-là au magasin Marcel et Fils à Montauroux, là où j'habite. Je vais la redonner à Paris, je pense que c'est le 15 février. Donc si vous voulez venir m'écouter et en comprendre un peu plus long, bien sûr, parce que dans les conférences, ça dure 2 heures, je vais plus profondément, et ben je vous invite à me rejoindre. Et je vous invite aussi à regarder mon site internet qui est béatrice-levinson-gaps.com. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.